Bonjour à tous. Quand on regarde l'actualité des derniers mois, où on a parlé beaucoup d'inconduite sexuelle, de pratiques discriminatoires, de harcèlement en milieu de travail, je me suis dit qu'un bon sujet de capsule serait justement de se pencher sur le harcèlement psychologique et sexuel au travail et de vous montrer un peu quelles sont les obligations et les devoirs de l'employeur face à ça. D'abord, il faut distinguer ce qu'est le droit de gestion du harcèlement psychologique. L'entreprise, en tant qu'employeur, vous avez le droit de décider de quelle façon vous allez faire les choses, avec quelles ressources matérielles vous allez mettre en place et comment vous allez diriger les ressources humaines dans votre entreprise pour mener à bien la bonne marche de vos opérations et atteindre vos objectifs d'affaires. Ainsi, le droit de gestion, ça se définit comme le droit de l'employeur de diriger ses employés et de prendre des décisions liées au fonctionnement de l'entreprise. Dans la mesure où l'employeur agit de bonne foi, avec respect et n'utilise pas de moyens abusifs d'utiliser son autorité, il ne s'agit pas d'harcèlement psychologique au sens de la loi. Par exemple, vous avez tout à fait le droit de reprendre un employé pour qu'il change une méthode de travail, de lui faire part de vos insatisfactions face à son rendement ou à sa performance au travail, sans que ça constitue du harcèlement psychologique. Ça vous appartient entièrement, c'est votre droit de gestion. Maintenant qu'on a reconnu quel était le droit de gestion de l'employeur, comment peut-on reconnaître les situations d'harcèlement psychologique ou d'harcèlement sexuel au travail? D'abord, il faut qu'il y ait 5 conditions qui soient rassemblées pour qu'on puisse considérer un événement ou un comportement comme du harcèlement psychologique. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait une conduite vexatoire, c'est-à-dire qui va être abusive, humiliante et nocive pour la personne. En second lieu, il faut qu'il y ait des paroles, des gestes qui soient hostiles ou non désirés. En troisième lieu, on va considérer que c'est du harcèlement psychologique quand il y a un caractère répétitif de ces comportements-là dans le temps. Également, quand ces comportements portent une atteinte à la dignité, c'est-à-dire à l'amour-propre ou au respect d'une personne, ou à son intégrité, c'est-à-dire son équilibre physique, psychologique et émotif, et finalement que le milieu de travail est devenu néfaste pour cette personne-là. Bien entendu, un seul acte ou comportement peut constituer du harcèlement psychologique s'il porte atteinte et rend le milieu néfaste pour un employé. Comment on peut reconnaître du harcèlement psychologique? Bien, voici quelques exemples. En fait, ça peut être de menacer une personne, d'isoler une personne dans un groupe, de répandre des rumeurs à son sujet, de la discréditer devant des gens, de la reprendre sans cesse, de la faire passer pour quelqu'un d'incompétent. Et du côté du harcèlement sexuel, ça peut être des sifflements, des remarques désobligeantes à connotation sexuelle, des avances. Ça peut être également de la sollicitation de faveurs sexuelles ou des contacts physiques qui sont non désirés à ce moment-là. La loi sur les normes du travail au Québec stipule qu'un employeur doit fournir à ses employés un lieu de travail sain qui assure leur sécurité, leur santé, leur bien-être et exempt de harcèlement sexuel ou psychologique. Bien entendu, il n'y a aucun employeur qui peut absolument garantir que ça n'arrivera jamais sur son lieu de travail. Ceci étant dit, il a l'obligation de prendre les moyens nécessaires pour prévenir ce type de situation et les gérer les plus rapidement possible et les plus efficacement possible. C'est donc une loi de moyens et non de résultats. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour prévenir et mieux gérer les situations d'harcèlement psychologique et sexuel en milieu de travail. D'abord, pour les prévenir, informez vos employés. Tenez-les au courant de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas. Communiquez régulièrement avec vos équipes de travail. Soyez vigilants, soyez à l'écoute des conflits qu'il peut y avoir qui se passent entre vos employés. Corrigez les situations qui sont à risque le plus rapidement possible. Vous pouvez mettre en place également une politique sur le harcèlement avec des mécanismes objectifs de dénonciation. Vous pouvez nommer des gens à l'extérieur qui vont venir faire des enquêtes également sur les situations de harcèlement psychologique pour favoriser la dénonciation parce que les gens qui souvent sont des victimes n'osent pas parler par honte ou par peur de représailles.
Finalement, pour intervenir, il faut le faire le plus rapidement possible avec des personnes qui sont compétentes. Agissez rapidement, soutenez les personnes concernées qui sont des victimes à travers tout ça et surtout, n'ayez pas peur de recourir à un expert externe qui pourra venir vous soutenir dans cette démarche-là.